Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, à la demande d'Eliane, de Micheline et d'autres personnes, je vais traiter l'affaire du petit Lucas. C'est l'histoire dramatique d'un jeune garçon prétendument attaqué par un chien en Valais, en Suisse, en 2002. Alors que dire de cette affaire? Voici le résumé. Le 7 février 2002, Lucas Mongély avait 7 ans. Ses parents tenaient le restaurant La Tanière dans la station de Vézenaz. Ce jour-là, l'enfant qui jouait avec son frère dans la neige était découvert, le corps dévêtu et couvert de blessures. Il passait alors 3 mois dans le coma avant de se réveiller gravement handicapé, tétraplégique et aveugle. La justice valaisanne avait ouvert une enquête. En 2004, le juge d'instruction ordonnait le classement de l'affaire qui faisait du chien Rocky, un berger allemand, le responsable de l'agression. Le médecin légiste affirmera plus tard les blessures étaient dues à une interaction excessive entre le chien et l'enfant, mal maîtrisée par ce dernier. Mais cette version n'a jamais vraiment convaincu la famille, ni d'ailleurs une bonne partie de l'opinion publique, d'autant que l'enfant avait été retrouvé les pantalons baissés et déculottés. On voit mal un chien faire cela. Le détective valaisan Fred Reichenbach mena une contre-enquête visant à prouver l'intervention d'autres enfants du voisinage. Lucas lui-même a raconté avoir été attaqué par 4 garçons. La justice valaisanne a rouvert l'enquête en 2010, notamment à la suite de la publication d'un dessin du frère, illustrant cette agression par des tiers. Mais après 2 ans, le dossier a conclu une nouvelle fois à la théorie du chien. D'un chien capable au final de baisser le pantalon d'un enfant. Devenu procureur général, Nicolas Dubuis déclarait dans Le Temps l'année dernière: les experts mandatés ont toujours favorisé la thèse de l'intervention du chien. Mais il n'a pas été possible d'exclure formellement l'intervention d'un tiers, tout comme il n'a pas été possible de le prouver. Alors on va regarder avec les cartes finalement ce qui a pu se passer. Ou en tout cas, avoir une approche peut-être plus globale, peut-être différente, ou qui confirmera cette version d'un chien capable de déculotter un enfant. Alors, vous avez pu écouter le résumé de cette affaire. Que pensez? Est-ce réellement un chien? Ce berger allemand qui aurait attaqué Lucas, qui se serait retourné contre Lucas, ou comme disent les enquêteurs, une interaction excessive entre le chien et l'enfant? Ou est-ce une querelle d'enfant? Ou est-ce encore autre chose? Il ne faut fermer aucune porte. Alors ce que je vous propose, eh bien, c'est de regarder ce qui s'est passé en 2002 pour Lucas. Comment a évolué la journée de ce que je vais qualifier accident, parce que pour l'instant, je ne peux pas donner d'autres termes. Comment s'est déroulée cette journée de février 2002 pour Lucas? Alors, comme toutes les évolutions, je fais un tirage en croix. Ça va permettre de voir peut-être ressortir certaines indications. Alors pour ceux qui découvrent le tirage en croix, la première carte, c'est la carte de la position de départ. Dans ce cas-là, nous sommes sur une carte que l'oracle va choisir lui-même, d'une position de départ, que l'oracle va définir. C'est lui qui va définir le point de départ, peut-être du problème qu'a rencontré Lucas. Qu'est-ce qui va aller contre l'évolution de la journée de Lucas avant l'accident? Quel serait le conseil à donner à Lucas? Quel aurait été le conseil à donner? Maintenant, le conseil, vu la situation de ce pauvre
Lucas, je ne vois pas, le conseil n'aura que peu d'intérêt. Le résultat est la synthèse. Et vous voyez que quelque part, nous avons tout de suite la carte de l'homme. La carte de l'homme, voilà, c'est la carte de l'homme, l'étoile de l'homme. Elle représente une forme de centrage, de solitude aussi. Il semble que Lucas se retrouve un petit peu seul, isolé. Il ne l'aurait pas dû l'être, sinon l'oracle ne nous le ferait pas remarquer à ce point-là. C'est un moment où personne ne voit Lucas, personne ne le remarque. C'est paradoxal puisque il n'a que 7 ans. On peut se poser la question, et où sont les adultes, où sont les gens qui peuvent le surveiller, le protéger? Il est seul. Il est seul et oui, quelque part, l'oracle nous fait remarquer que c'est un moment qui est important. Le fait où il est seul, qu'il est sans surveillance, qu'il n'est pas vu des autres. Alors pas surveillance en cet instant, hein, je t'ai pas dit qu'il était sans surveillance toute la journée. C'est pas l'idée. Mais c'est simplement un moment où il n'est, où quelque part, personne ne le remarque, ne le voit. Ce qui va aller contre, c'est une carte martienne, la carte du feu. Et on voit deux coqs qui s'affrontent. Alors, Lucas est forcément un des deux coqs, symboliquement. La raison est simple, si c'était deux autres personnes qui s'affrontent, Lucas ne serait pas concerné. Nous sommes, je vous le rappelle, sur le tirage de Lucas, pas sur le tirage d'un voisin, d'une autre personne, d'un autre garçon. Alors, avec cette carte martienne, on peut se dire, oui, mais ça peut être aussi le chien. C'est vrai. Lucas affronte ou un autre garçon, ou des garçons d'ailleurs, ou un chien. Il y a un affrontement en tout cas. Il y a hostilité et il y a quelque part interaction, interaction violente. Vous voyez, là encore, je pèse mes mots, c'est peut-être embêtant pour vous, mais je ne vous balance pas des mots qui ne seront pas les bons. J'essaie d'être extrêmement prudent, parce que vous dire que oui, ben, ils se sont battus, ça ne va rien apporter. On voit un conflit, on voit quelque chose, mais on sent quand même quelque chose qui est plus ou moins équilibré. C'est pour ça que j'ai un petit peu de mal avec cette histoire du chien. Mais je ne l'écarte pas totalement. Mais en tout cas, on est bien sur une carte martienne, on est bien sur le feu, on est bien sur un conflit. euh, on se bat quelque part. On se bat. On va regarder quel aurait été le conseil, parce que parfois le conseil permet de mieux comprendre. Et le conseil, paradoxalement, on sent que quelque part, Lucas n'a peut-être pas été assez agressif. Alors c'est curieux, me direz-vous, il a 7 ans, on va pas lui conseiller de se battre à tous les coins de rue. Oui, mais s'il s'est montré pas assez agressif, on pourrait pas dire que c'est vis-à-vis du chien. La raison est claire. Si vous frappez un chien, il va, on va dire, si vous montrez de l'agressivité à un chien, que vous le frappez sans arrêt, surtout quand c'est un enfant, le chien a deux solutions. Soit il va se détourner et s'éloigner, ou il va vous mordre. Mais curieusement, je n'ai pas le sentiment qu'un chien, curieusement non, le mot est mal choisi de ma part, non, je ne vois pas un chien euh, s'acharner. Je ne vois pas un chien s'acharner sur un petit garçon. Pas pour ça, pas comme ça. À la limite, pourquoi pas une morsure? Pourquoi pas? Vous voyez, mais de là à le rendre aveugle, tétraplégique, euh,
déchirer tous les vêtements. Enfin bref, il y a quelque chose moi, qui ne correspond pas. Et puis l'oracle n'aurait pas conseillé à Lucas d'être agressif. Pourquoi être agressif vis-à-vis d'un animal? Si le chien vous mord, vous savez que plus vous aurez de réaction à le repousser, plus il risque de continuer à vous mordre. Alors que normalement, un chien, bah, s'il vous mord, vous ne bougez pas, j'avoue que c'est très difficile, il finit par lâcher prise de lui-même. Là, il y a quelque part quelque chose qui me... J'ai plus le sentiment que Lucas euh, s'est un peu laissé faire. Parce qu'avec la carte méchanceté, si Lucas, avec l'oracle lui conseille de se battre, vous voyez, on peut penser que s'il se battait à ce moment-là, il y aurait eu plus de bruit. Alors, ce n'est pas du tout pour accabler le pauvre Lucas, hein, bien sûr que non. C'est vraiment pour essayer de comprendre cette situation et de comprendre le message que souhaite délivrer l'oracle. Parce que le but de faire ce tirage, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Pas du tout de donner une leçon à qui que ce soit. Là, visiblement, pour moi, on est dans une interaction humaine. Alors, attention avec ces cartes-là, hein, qui sont intervenues. En fait, ce qui nous intéresse est ici. Là, c'est la suite. Lucas, euh, Lucas est pris sous l'aile de sa famille. On voit qu'il retrouve une forme de... euh, il se fait guérir et puis il repart dans sa famille. Sa famille est presque, je dirais, soulagée de le voir encore en vie, si vous voulez. Euh, on est au moment de l'accident. Après, si vous voulez, ceux qui le découvrent, sa famille pensait qu'il n'allait pas s'en sortir au vu des blessures. Donc là, effectivement, la fin du tirage, pour ce qui nous concerne, on n'est pas là pour regarder les interactions avec sa famille, mais pour ce qui nous concerne sur l'agression dont il est victime, on se dirige vers une agression avec un ou des enfants. D'ailleurs, je pourrais demander comment était la personne ou les personnes qui ont agressé Lucas. Regardez ce petit logo, on voit un petit diabletin. On a quelqu'un qui est agressif, on a quelqu'un dans les querelles d'enfants, je dirais, quelqu'un de plus grand, mais quelqu'un aussi dont le père a de l'argent. Il y a quelqu'un dans le... Alors, ou la personne qui a agressé Lucas, ou dans les personnes qui ont agressé Lucas, il y en a un dont le père a beaucoup d'argent. Comment est-il physiquement cette personne qui a agressé Lucas ou qui ont agressé Lucas? À nouveau, on retrouve le phénomène d'argent. C'est quelqu'un qui se croit supérieur à Lucas. Il est blond. Il a les cheveux clairs. Pour moi, il est blond. Qu'est-il devenu? Quelqu'un de très agressif actuellement. Et qui n'hésite pas à faire taire ce qui l'ennuie. Je dirais presque que c'est quelqu'un qui a mal tourné. S'ils étaient plusieurs, pour moi, vous voyez, j'ai toujours employé le il presque au singulier. Même si j'essayais de repousser, de me dire ils étaient plusieurs, en laissant la porte ouverte, bien sûr, à chaque fois je me dis qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup plus agressif. On est sur une personne dure, agressive, qui est toujours vivante.
mais qui a mal tourné. Il y a, il y a quelqu'un d'extrêmement agressif dedans. Et que même s'ils étaient à l'époque plusieurs autour de Lucas, un seul a vraiment frappé Lucas à ce point pour le mettre dans l'état où il est actuellement. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura intéressé et qu'il répond aux questions déjà que Eliane, que Micheline se sont posées et d'autres. Vous avez été nombreuses à me demander de traiter cette affaire. Alors ce qui est dommage, c'est que la justice suisse, en tout cas pour la justice suisse, il y a prescription et que l'auteur des faits ne sera a priori pas poursuivi. Mais il est toujours là, il existe toujours, il est toujours en vie. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement toxique, très agressif, beaucoup d'agressivité avec lui. Voilà, eh bien écoutez, je vous laisse me dire ce que vous avez pensé du tirage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker la vidéo. N'hésitez pas non plus si vous avez vous aussi des demandes de call case. Écrivez-moi sur uthervoyant@gmail.com. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente et je vous le redis là, vous qui suivez particulièrement les call cases, je suis en train de travailler sur une façon de reprendre le call case de Juliette Gurtmans et de le faire de façon interactive. C'est-à-dire de traiter vos questions que vous m'avez envoyées gentiment par Internet, sur ma boîte mail, de les reprendre avec vous en direct et d'y répondre en direct, d'avoir une forme d'interactivité. Je ne le ferai peut-être pas souvent, je travaille sur le fait de trouver déjà une date pour le faire, et puis sur le fait de pouvoir faire un live. Je ne suis pas un spécialiste de YouTube, il faut que je regarde comment on fait en fait, hein, tout simplement. Vous savez un petit peu les secrets de mes tournages. Donc voilà, eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous à très bientôt, je vous embrasse tous, je vous dis à très 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 vite.